Cher sixième, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour enfin la fin de la séance numéro 2, la vie de famille. Donc on va pouvoir commencer à partir de la fin de semaine à avancer dans la suite de la Belle et la Bête. Aujourd'hui je vous propose une séance de langue donc pour clôturer cette petite séance. Donc on va être dans le cahier ou dans le classeur partie langue bien sûr. Et on va commencer par une petite activité d'introduction pour se rafraîchir un peu la mémoire. Donc l'image va s'afficher ici, elle est fournie dans le diaporama que vous avez déjà normalement. Donc on prend la suite directement. Donc une petite image des fameux 7 nains de Blanche-Neige, on reste dans l'univers du conte. Et je vous propose donc différentes petites phrases. Donc c'était une activité plutôt à faire à l'oral en classe, on peut la faire ici assez rapidement, c'était juste pour introduire. Donc ces personnages sont ridicules, des personnages sont ridicules, ces personnages sont ridicules, les personnages sont ridicules. Donc ici, alors, si vous creusez un peu la tête rapidement, vous verrez donc qu'il y a un petit changement à chaque fois. La phrase est quasiment pareille, sauf au niveau de ces petits mots qui se mettent juste avant le nom personnage. Donc c'est, des, c'est, les. Ces mots donc, font partie d'une classe grammaticale qu'on appelle donc la classe grammaticale des déterminants en français. Et donc ce que je vous propose, c'est une petite révision justement par rapport à ces articles, à ces déterminants. Donc tous ces mots, vous les connaissez déjà, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est des choses qu'on a déjà découvertes en primaire. Voilà, c'est vraiment pour réviser un peu, se rafraîchir un peu la mémoire et surtout voilà, bien réussir au fur et à mesure de la progression du collège à connaître vraiment par cœur toutes ces catégories de classes grammaticales qui sont très importantes pour la suite et sans lesquelles analyser des phrases et comprendre le fonctionnement de la langue, ça devient un peu compliqué. Donc aujourd'hui, donc, les déterminants, donc je vous laisse présenter, ça va s'afficher tout de suite à l'écran. Hop, donc maîtrise de la langue, les déterminants. Alors une petite séance, encore une fois j'ai raccourci, je ne voulais pas vous noyer sur les exercices, c'est une séance qui est un peu longue, la séance sur le schéma narratif était quand même assez costaud, il y avait quand même beaucoup de choses à lire et à comprendre, à apprendre. Donc là voilà, une petite séance de langue pour finir tranquillement cette séance et ne pas rouiller. Donc maîtrise de la langue, les déterminants à présenter dans la partie langue de votre cahier ou classeur selon l'équipement que vous avez à disposition. Si je continue, donc maintenant on va lire ensemble donc, la petite fiche de cours que je vous ai faite, qui est une fiche vraiment récapitulative qui reprend les choses les plus importantes à connaître sur l'univers des déterminants. Donc voici ce que nous raconte cette fiche donc, qui s'est affichée à côté de moi. Les déterminants donc, sont des mots qui se placent devant le nom. Voilà, c'est ce qui permet de les différencier du pronom qui lui va remplacer un nom. C'est souvent les deux catégories, pardon, ce sont souvent les deux catégories grammaticales que vous confondez, les deux classes grammaticales confondues. Vous avez encore du mal, alors jusqu'à la troisième, c'est quelque chose vraiment qui est constant, à faire la différence entre un pronom et un déterminant. Donc les pronoms je, tu, il, nous, vous, il, me, etc. Ils vont remplacer un nom. Le déterminant, lui, au contraire, il est devant un nom, il l'accompagne. Donc ça, c'est la première grosse différence à voir. Ils permettent de donner des indications sur ce nom, alors notamment son genre et son nombre, ce qui est extrêmement important quand on attaque tout ce qui a trait aux accords. Si on ne connaît pas le genre et le nombre d'un nom, l'accorder, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible. Donc les déterminants nous fournissent ce genre d'indications. Alors pas seulement justement, avec les différentes catégories qu'on va voir, on va voir qu'il y a différentes indications qui vont être données, vraiment très variées. Pas seulement sur le genre et le nombre, mais vraiment sur plein d'autres choses. Alors, les articles sont ceux qui sont le plus souvent utilisés, c'est ceux qui sont plus ou moins neutres. Un, une, des, le, la, les, etc. Vous les connaissez déjà. C'est vraiment les plus basiques, ceux qu'on utilise vraiment à 80% du temps devant les noms en français pour construire nos phrases. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Les deux suivants sont ceux qui sont très souvent confondus, notamment dans les dictées. Ce sont les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs, notamment parce qu'il y a quelques homophones dans ce lot-là. Par exemple, le fameux ce ou cc, voilà, qui pose problème, selon qu'il soit écrit CES ou SES. Ce n'est pas la même chose. Et ça, vous avez encore un peu de mal parfois à le sentir et à le voir. Donc, les démonstratifs, ils permettent tout simplement de montrer quelque chose. Petit moyen pour s'en rappeler, voilà, vous montrez en faisant ce geste-là. Un C, voilà, j'ai réussi à le mettre dans le bon sens. Voilà, vous montrez comme ça. Donc, on montre, on pointe. Voilà, celui-là, cela, ce truc-là. Voilà, avec un C. Ce, cette, c'est, ceci, etc. Donc, vous avez la liste, je vais pas la reprendre. Ils permettent de montrer quelque chose à quelqu'un.
Les déterminants possessifs, eux, alors, comme le nom l'indique, hein, c'est sur la possession, des choses qui appartiennent à moi, à quelqu'un qui est à côté de moi, etc. Voilà, en tout cas, il y a l'idée qu'on possède quelque chose, qu'on a quelque chose, c'est à nous, ou c'est à quelqu'un d'autre. Par exemple, donc son, ça, c'est, mon, ma, mes, ton, ta, tes. Alors ceux-là souvent ils sont assez simples, hein. Par contre, vous avez plus de mal souvent sur notre, votre, leur surtout, hein. Leur qui est un mot qui pose beaucoup de soucis. Donc ça, c'est pour permettre de donner la possession. Les trois suivants, alors, sont un peu plus compliqués, un peu moins utilisés. Alors, les déterminants indéfinis. Alors justement, c'est pour des choses qui sont assez floues, hein, c'est pas très bien défini. Ou alors ça peut être complètement, ça peut définir quelque chose qui est nul, c'est-à-dire où il n'y a rien. Aucun, aucune, nul, rien, pas une. Donc ça, c'est vraiment des choses, bah, ça n'existe pas, hein, voilà. Aucune personne n'est venue, bah, il n'y a personne, voilà, tout simplement. En revanche, chaque, tout, certains, quelques, bah, justement, ils permettent, ils ne sont pas forcément très définis, hein. Si je dis certains élèves, je ne donne pas le nombre précis d'élèves. Ça peut être 2 élèves comme 25. Donc c'est vraiment très indéfini, c'est mal défini. Ces déterminants, donc, ils sont intéressants parce qu'ils sont vraiment très variés. Vous avez vu, hein, chaque, tout, certains, aucun, il y a vraiment de tout. Donc ils sont assez difficiles à repérer. Il n'y a pas de solution, il faut vraiment commencer à les apprendre par cœur, hein. Là, vous avez une liste déjà qui est déjà pas mal. Les déterminants numéraux, alors seulement les cardinaux. 1, 2, 3, 100, 1000, 3 millions, etc. Tout ça, ce sont des déterminants, hein, voilà, 3 bananes, 100 chiens, 1000 chats. Voilà, donc ils viennent devant un nom pour donner une précision sur lui, donc en l'occurrence le nombre de choses qu'on a en face de nous. Et enfin, donc les déterminants interrogatifs et exclamatifs, alors c'est pour la construction des questions, hein, voilà, combien d'argent as-tu, quels sont vos défauts, voilà, etc. Donc qui servent vraiment essentiellement pour construire soit des exclamations, soit des questions. Voilà, donc pas très compliqué. Vraiment à connaître, hein. Tout ça, faut que ce soit carré, il faut vraiment les connaître par cœur. C'est des questions qui tombent de plus en plus au brevet. Alors, vous me direz que c'est loin, hein, c'est dans 3 ans, 3 ans et demi. Mine de rien, ça vient assez vite. Et si vous n'avez pas ces bases directement dès la 6e, bah après, voilà, ça va être fragile et tout ce que vous allez construire par-dessus tout ça va être compliqué. Savoir différencier, par exemple, un déterminant et un pronom, c'est très important, puisque ça permet ensuite d'accorder notamment des participes passés, hein, vu que dans certains cas, on accorde quand on a un complément d'objet avant. Souvent, ce complément d'objet, c'est un pronom. Voilà, donc c'est assez compliqué si vous ne savez toujours pas ce que c'est qu'un déterminant ou un pronom. Ça va être fragile. Donc vraiment, apprenez ce tableau par cœur pour être tranquille, revoyez-le de temps en temps et vous serez bien. Les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec leur nom. Bon, là vous l'avez vu un peu dans la liste, hein, on voit bien que certains vont changer. Ce quand c'est au singulier, c'est quand c'est au pluriel, etc. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Attention toutefois, certains déterminants sont invariables. Les numéros, par exemple, sont invariables et certains indéfinis, par exemple. On trouve très souvent dans les copies d'élèves, par exemple, 4 chiens, 4 avec un S. À éviter, d'accord? C'est vraiment invariable. Vous ne mettez pas de S à 4, à 2, à 1, etc. Enfin, 1 c'est un peu plus compliqué, c'est un peu différent, mais voilà. Vous avez compris l'idée, hein. 5 c'est pareil, même pas de S. Donc en règle générale, tout ce qui est déterminant qui vont donner un nombre, vous ne mettez rien, ils sont invariables, voilà, ils ne bougent pas. Dans la plupart des cas, ça pareil, ce sera complexifié un peu plus tard au collège. Alors exemple, ces vieilles sorcières vivaient dans la forêt. Voilà, donc là on accorde un vieille sorcière, le C s'accorde, hein, c'est pas ce vieille sorcière, ce qui est bizarre, donc ces vieilles sorcières. Il m'a donné 4 euros, voilà, 4, j'ai beau avoir plusieurs euros, au final, je n'ai pas de S. Voilà, donc je garde mon 4 tel quel. Je vous laisse digérer un peu tout ça, relire la fiche tranquillement, et on va passer donc du coup directement à 2 petits exercices, vous allez voir qu'ils sont très simples, mais qui permettent voilà, de voir si vous avez compris le principe général de ces exercice A, exercice B. Alors, je vous explique un peu la consigne, je vous laisse un peu de temps pour les faire, et ensuite je vous propose un petit corrigé qui vous permettra voilà, d'avoir directement la solution. Concernant l'exercice A, donc, vous avez 4 mots, crabe, araignée, baleine, alligator. Voilà, 4 noms d'animaux. Je vous demande devant chacun de mettre 3 choses différentes. Un article, un déterminant démonstratif, un déterminant possessif. Donc facile, de manière très simple, vous pouvez reprendre la fiche qu'on a vue juste avant, vous prenez le tableau, ça peut vous aider justement à trouver les bons.
Attention, il me faut les 3 pour chaque nom. Donc crabe, il me faut crabe avec un article, crabe avec un déterminant démonstratif, crabe avec un déterminant possessif. Ensuite, araignée, pareil, araignée avec un article, araignée avec un déterminant démonstratif, araignée avec un déterminant possessif. Voilà, vous me réécrivez à chaque fois, donc 3 choses pour chaque mot. C'est pas très compliqué, surtout avec le tableau, voilà, ça ne devrait pas vous poser trop de soucis. L'exercice B, alors très simple, hein, c'est une révision sur les homophones, complète par C ou C sur la possession. Donc soit C, CES déterminant démonstratif, soit C, SES déterminant possessif. Donc je vous laisserai lire les phrases. Alors il n'y a pas plusieurs solutions, hein. Vraiment les phrases sont faites de telle sorte que la solution est assez évidente. Donc je vous laisse remplir ça, faire les bons choix et je vous retrouve tout de suite pour la correction. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour faire l'exercice. Quand vous sentez que c'est prêt, que vous pensez avoir les bonnes réponses, vous passez donc à la suite de la vidéo sur la correction, encore une fois je le rappelle, et qu'on va pouvoir passer donc à la correction immédiatement. Alors, c'est parti. Donc, elle s'affiche, hop, juste ici à côté de moi. Donc, l'exercice A. Alors, il y avait plusieurs solutions possibles, hein, pour le coup, dans l'exercice A. Moi, je vous mets mes solutions à moi, mais il y avait plein de choses possibles, notamment sur les possessifs. Hein, on pouvait mettre à peu près n'importe lequel. Alors, pour le crabe, j'ai choisi donc de mettre le crabe article, ce crabe déterminant démonstratif, mon crabe déterminant possessif. Voilà, mon crabe à moi, hein, c'est un crabe que j'ai, un crabe domestique, pourquoi pas. Je le promène en laisse là pendant le confinement, hein, ça va permettre de prendre un peu l'air. Le 2, une araignée. Alors donc, l'article, une araignée, je viens de le dire. 2, le déterminant démonstratif, cette araignée. Déterminant possessif, son araignée. Pareil, là il y a plusieurs solutions, leur araignée, votre araignée, notre araignée, enfin voilà, je vous laisse vraiment choisir ce que vous voulez. La baleine en 3, donc l'article, la baleine, hein, là. Là, j'ai changé un peu pour ne pas remettre le 7. Cette baleine, pardon, là. Voilà, cette baleine-ci, on aurait pu faire aussi, histoire de changer un peu et de vous montrer d'autres choses. Votre baleine, voilà, on passe à la deuxième personne du pluriel, votre baleine à vous. Voilà, possessif. Et enfin, alligator pour la 4. Donc l'alligator, cette fois, on doit mettre un apostrophe hein, pour ce mot, étant donné qu'il commence par une voyelle, hein, donc on n'a pas le choix. Cet alligator, attention, alligator est un nom masculin, un alligator, donc CET. Et enfin, leur alligator, hein, c'est le leur, il est à eux, voilà, ils ont l'alligator, pourquoi pas après tout. Déterminant possessif. Voilà, donc pas très compliqué, il y a plusieurs solutions. Je passe directement à l'exercice B. Alors le B était assez simple, hein, encore une fois, seulement 2 choix possibles. Donc John a perdu ses lunettes. Eh oui, ce sont les siennes, hein, ce sont les lunettes de John, donc il les a perdues, voilà, malheureusement. Et une possession, ce sont les siennes, ses lunettes. Si on continue ensuite avec le 2, donc il a pioché ces cartes-là. Alors, ce ne sont pas ces cartes à lui, ce sont ces cartes-là, celles qu'on montre, qui sont là-bas. On peut imaginer qu'ils sont autour d'une table, hein, ces personnages discutent. Ah, regarde, il a pioché ces cartes-là. Voilà, on montre, hein, il a un as et un roi, par exemple, ce qui est une très bonne main. C'est impressionnant, ces cartes-là. Voilà, regardez, elles sont là-bas, ces cartes-là, on montre. Voilà. Un de ces jours, j'irai chez toi. Alors, un de ces jours, c'est une expression qu'on appelle figée, c'est-à-dire qu'elle s'écrit toujours pareil, hein, un de ces jours, un de ces quatre, etc. Elle s'écrit toujours avec CES, c'est un de ces jours-là. Voilà, c'est pas un de ces jours à lui. Hein. Les jours ne nous appartiennent pas, malheureusement. Donc, un de ces jours-là, un qu'on montre. Voilà, un de ces jours, j'irai chez toi. Lisa attache toujours ses cheveux. On part du principe que ce sont quand même ses cheveux à elle, c'est plus logique parce que si elle attache ces cheveux-là qu'on voit là-bas, c'est assez étrange, hein, c'est une phrase qui paraît assez peu logique. Donc on part du principe que Lisa, hop, elle s'attache les cheveux, ses cheveux à elle. Michael a toutes ses chances. Eh oui, là cette fois ce sont ses chances à lui. Hein. C'est un peu comme un de ses jours, c'est une expression qui est figée, qui est toujours de la même manière. Donc quand on vous dit donc, cette expression avoir toutes ses chances s'écrit toujours donc SES. Hein. Alors elle peut être modifiée, ils ont toutes leurs chances, etc. Mais là quand c'est un C, SES, c'est toujours un possessif. Regarde ces oiseaux là-bas. Bon là on imagine bien que le personnage est en train de les montrer. Regarde ces oiseaux là-bas. On est bien dans le démonstratif, donc CES. Voilà, donc j'espère que c'est bien en place pour tout ça. Alors, il y a une question qui revient souvent hein, sur Pronote ou par messagerie sur les évaluations. Alors, je vais essayer de proposer petit à petit des petites évaluations. Donc là, ici, je ferai un petit QCM par rapport à cette séance. Un QCM simple pour commencer. J'aimerais bien le noter, donc j'aimerais bien qu'un maximum de gens le fassent. Hein. Ça permettra comme ça que le trimestre ne soit pas un trimestre blanc avec vraiment quasiment pas de notes. J'aimerais bien en mettre quand même quelques-unes
Donc je proposerai en fin de semaine, en début de semaine prochaine, un petit QCM donc, qui vous permettra de voir un peu si vous avez compris et qui me permettra moi d'évaluer votre niveau et si vous avez bien eu la fiche, bien fait les exercices. Voilà. Il y aura d'autres petites évaluations peut-être dans le futur, hein. J'essaierai d'en mettre quand même quelques-unes. J'attends à chaque fois, hein, vous avez vu pour mettre les vidéos, que les gens aillent les voir tout simplement, hein. La dernière vidéo est restée bloquée à un nombre de vues assez bas, donc j'ai attendu un petit peu. Là, elle est quand même remontée à quasiment 30 vues. Donc j'ai décidé d'en refaire une autre, du coup, pour que ceux qui ont fini puissent avancer tranquillement et continuer à remplir leur cahier, leur classeur. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous tiens au courant pour tout ce qui est évaluation, QCM, pour aussi tout ce qui va être la suite du cours, hein, vu qu'on aura La Belle et la Bête à poursuivre. Si jamais vous n'avez toujours pas lu le livre, s'il vous plaît, lisez-le, lisez le texte. Alors, je ne demande pas de lire forcément tout le livre, même si j'ai vu que certaines l'avaient fait, hein, avaient lu vraiment toutes les petites histoires après, voire même les dossiers, ce qui est très bien. Mais vraiment, la chose la plus simple à lire, c'est vraiment le début, simplement l'histoire de La Belle et la Bête qui tient sur quelques pages. Donc si c'est toujours pas fait, s'il vous plaît, faites-le. Je vous remercie.